Même si on en parle beaucoup moins ces derniers jours, les migrants continuent d'affluer vers les côtes européennes avec de nouveaux drames qui se jouent en mer. 2 naufrages qui ont fait ces derniers jours au moins 36 morts, dont des enfants. Léa Berdugo. Des corps jonchés au sol, d'autres retrouvés morts au large, débarqués sur les côtes occidentales turques, résultat de 2 naufrages survenus ce mardi. Une première embarcation partie de la région de Dikili à l'ouest de la Turquie a chaviré avec 22 personnes à bord. 8 migrants ont réussi à être sauvés par des gardes-côtes. Nous sommes arrivés il y a 1 heure. Nous avons entendu un bateau couler et heurter les rochers. Je suppose que ces gens sont morts en essayant de s'en éloigner. Nous sommes venus ici pour aider. Une seconde embarcation a sombré à l'ouest du pays. Il s'agit d'un bateau pneumatique. À son bord, 58 personnes. Les recherches continuent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Des dépouilles d'enfants revêtus de gilets de sauvetage, des images qui rappellent la situation d'Aylan Kurdi, un Syrien de 3 ans dont le corps avait été retrouvé en septembre sur une plage de Bodrum en Turquie. Il avait ému l'opinion publique. La Turquie, qui accueille plus de 2 millions de Syriens, est devenue l'un des principaux points de départ de migrants pour l'Europe. En 2015, 1 million de demandeurs d'asile seraient entrés dans l'Union européenne, dont 700 000 en traversant la mer Égée, une situation qui inquiète les Nations unies. Des migrants et des réfugiés continuent d'entrer en Grèce à un rythme de plus de 2500 personnes par jour en provenance de Turquie. Nous voyons donc que les flux de migrants continuent d'arriver pendant tout l'hiver et évidemment les décès continuent également. Fin novembre, un accord a été conclu entre la Turquie et l'Union européenne. Bruxelles a promis une aide de 3 milliards d'euros à Ankara en échange d'un meilleur contrôle des frontières.